Salut à tous. Aujourd'hui, on va voir comment progresser en entreprise ou dans vos activités grâce à votre compétence Excel. C'est vraiment important pour moi de partager cette expérience avec vous. Et j'aimerais que vous regardiez cette vidéo jusqu'à la fin parce que il y a vraiment de la valeur que je vais partager avec vous dans cette vidéo. Sans plus tarder, nous allons commencer la formation. Mais sachez que ce sont des secrets que je vais partager avec vous ici. C'est que moi j'utilise personnellement pour gagner en visibilité, pour gagner en valeur, pour avoir aussi des revenus complémentaires à côté. Donc c'est tout ce secret que je vais partager avec vous dans cette formation. Déjà, je vais vous demander d'aimer cette vidéo et de partager avec votre entourage, surtout de vous abonner à cette chaîne. Merci. Qui suis-je pour vous parler d'Excel et de comment progresser en entreprise? Donc, on va voir ça ensemble. Je vais me présenter. On va voir également est-ce que Excel est vraiment indispensable en entreprise et les 4 erreurs à éviter dans vos tâches. Donc, les 4 erreurs à éviter. Et on verra également comment euh, gagner en visibilité et progresser en entreprise. Je suis Fabrice Beau, data analyst et formateur Excel. J'aide les entreprises à prendre des décisions éclairées et les professionnels à économiser leur temps et leur énergie avec Excel. Donc, j'ai fait du coaching, j'ai fait de l'assistance, j'ai fait de l'accompagnement. Je peux concevoir aussi des outils pour automatiser vos tâches et ainsi de suite. Après, je suis également auteur de ces 2 manuels que vous voyez à côté, qui sont disponibles sur Amazon, dans la librairie en Côte d'Ivoire. Et vous pouvez me contacter directement via mes 2 contacts qui sont là. Vous pouvez me contacter directement pour l'achat. Est-ce que Excel est indispensable en entreprise? Donc, à cette question, je peux répondre oui et je peux répondre non. Donc, pourquoi non d'abord? Parce que si vous êtes aide-maçon et que votre activité c'est soulever briques, donner aux maçons et autres, vous n'avez pas forcément, à l'instant T, vous n'avez pas besoin d'Excel pour votre tâche. Mais si vous travaillez au bureau et que vous êtes assistante, vous êtes financier, vous êtes logisticien, vous êtes, comment on appelle ça, faites la compta, vous êtes analyse des données, Excel est votre outil au quotidien. Donc, oui, pour la majeure partie des activités, et pour les activités assez physiques comme ça, bon, là, on n'a pas forcément besoin d'Excel. Mais si vous voulez peut-être progresser, devenir un manager et autres, Excel, vous allez utiliser Excel à la fin. Mais pour les activités physiques directes comme ça, ce n'est pas aussi une obligation. Est-il indispensable en entreprise? Donc, on va essayer de voir un peu. Bon, on va voir ensemble ici quelques domaines qui sont impactés par l'utilisation d'Excel. Donc, on a la finance, la comptabilité, les ressources humaines, le marketing, logistique, les ventes, la gestion de projets, les statistiques et analyse de données, l'éducation et recherche, même immobilier. Pour gérer des entrées et sorties, tu auras besoin de Excel. Et Excel est réellement utilisé en entreprise. C'est pour ça que je conseille à toute personne qui est en recherche, à la recherche d'emploi, qui est en stage, qui travaille déjà, de s'améliorer, de se former et de vraiment maîtriser Excel pour être autonome. Parce que c'est quand même dérangeant que tout le temps, c'est toi tu appelles les gens pour qu'on t'aide sur telle tâche et telle tâche. C'est pas sérieux. Il faut être autonome et productif avec Excel. Et c'est ce que je vais essayer de partager avec vous dans cette formation. Donc, cette liste n'est pas exhaustive. Il y a pas mal de domaines qui sont vraiment impactés par l'utilisation d'Excel. On va progresser. Maintenant, on va parler des erreurs à éviter. Donc ici, je vais partager avec vous les 4 erreurs à éviter. La première erreur, restez un utilisateur standard. Donc, parce que vous maîtrisez un peu, c'est bon, vous arrêtez à ce niveau, ce n'est pas bon. Parce que Excel, ça ne se limite pas à faire 1 plus 2 et ainsi de suite. Excel, c'est vraiment comment tu peux automatiser ton travail. Ça veut dire Excel va faire le travail à ta place. C'est comme ça qu'il faut utiliser Excel. Donc, rester un utilisateur standard, rester dans sa petite connaissance là, ce n'est pas conseillé. C'est une erreur. Il faut apprendre davantage comment le fichier même qui existe déjà, comment améliorer. Il faut toujours penser à ça. Deuxième erreur, se concentrer uniquement sur ses tâches. Non, ça c'est une erreur. C'est bien vrai qu'en entreprise, bon, tu as ta fiche de poste et tout, mais quand tu automatises tes tâches et que tu améliores ton processus, tu gagnes en temps. Le reste du temps, il faut aider les autres. Le reste du temps, il faut innover les points qu'on va voir plus bas. Ne pas prendre d'initiative. Donc, imaginez que vous avez une bonne maîtrise Excel, vous vous concentrez sur votre tâche, vous êtes là dans votre temps quotidien le reste du temps parce que vous avez automatisé les choses, mais vous êtes là, vous êtes sur Facebook et autres. Ce n'est pas une bonne manière. Donc, il faut prendre des initiatives, il faut créer des fichiers, il faut améliorer le processus, il faut créer plus de choses qui vont faire gagner du temps à l'équipe et qui vont faire avancer le travail. C'est comme ça qu'on ajoute plus de valeur et c'est comme ça qu'on peut gagner en visibilité en entreprise. Donc, parler sans preuve. Imaginez que vous voyez des failles dans les fichiers que vous avez, mais vous ne faites que parler. Non, il faut corriger la faille et tu fais la démonstration. Comme ça, quand tu parles, les gens te comprennent mieux et ils savent que tu es quelqu'un qui prend les initiatives, tu es quelqu'un qui toujours est là pour améliorer le processus, pour faire gagner du temps à l'équipe, à l'entreprise. Et toute l'entreprise cherche des gens qui peuvent apporter plus de valeur
pour faire gagner du temps à l'entreprise, faire gagner de l'argent à l'entreprise. Donc quand vous êtes dans cette logique, vous allez facilement progresser. Donc voici les 4 erreurs à éviter quand vous avez la maîtrise d'Excel. Maintenant, comment on fait pour gagner en visibilité réellement et évoluer grâce à sa compétence Excel? Pour gagner en visibilité et évoluer en entreprise, il faut être au service des autres et au service de l'entreprise. Ça, c'est indiscutable. Plus vous aidez les autres, plus vous gagnez en visibilité et plus vous avez de l'impact autour de vous. Mais comment s'y prendre pour réellement apporter de la valeur à l'entreprise? D'abord, il faut toi-même, parce que pour aider les autres, il faut toi-même maîtriser les fonctions et les fonctionnalités avancées d'Excel. Donc, les gens vont t'appeler pour des trucs basiques, mais toi, il faut avoir un niveau plus élevé pour être au-dessus des demandes de l'entreprise. Donc, il faut maîtriser les fonctions avancées, il faut maîtriser les tableaux croisés dynamiques, il faut maîtriser les graphiques avancés et les Sparkline, il faut maîtriser également Power Query pour automatiser le traitement de données, il faut maîtriser Power Query pour les analyses avancées. Il faut également maîtriser les macros et les VBA pour automatiser les tâches. Il faut concevoir les tableaux de bord pour faciliter les prises de décision. Et tout ça, tu peux faire avec Excel sans même parler de Power BI et autres. Tu peux faire tout ça avec Excel. Et non seulement tu vas gagner en visibilité, mais on peut te confier facilement des postes de responsabilité. Ou encore, tu peux créer ces choses-là pour d'autres entreprises et te faire payer. Donc, Excel est vraiment un outil qui peut te donner plein d'avantages dans ton métier. On va décortiquer tout ça ensemble. Automatiser des tâches répétitives. À quoi ça consiste réellement? Imaginez que vous êtes une banque et que vous avez des succursales à l'intérieur du pays ou encore dans plusieurs communes à Abidjan. Et vous recevez les fichiers chaque semaine. Donc les fichiers, vous allez les compiler. C'est-à-dire le fichier de, par exemple, de 20 succursales, vous allez les compiler pour rendre ça en un seul fichier, en une seule base de données, et que vous allez faire des analyses maintenant pour faire des rapports. À ce niveau, vous pouvez automatiser le processus. C'est-à-dire, vous allez concevoir un modèle de fichier que vous allez partager à toutes les branches de votre entreprise et vous allez collecter les informations. Les informations, vous allez les mettre dans un dossier et dans le dossier, vous allez attaquer peut-être avec Power Query ou VBA qui va transformer ça en rapport qui sera automatisé. Donc, quand vous venez, soit vous allez cliquer sur un bouton et automatiquement votre rapport est mis à jour. Voilà comment on peut automatiser des activités en entreprise. Et ça, ces gens qui font, ces personnes qui font ces genres de choses sont vraiment sollicitées en entreprise. Et c'est ce que vous devez faire vous aussi pour gagner en valeur, pour gagner en visibilité, pour donner plus de valeur ajoutée à ce que vous avez l'habitude de faire. Donc vous allez créer des rapports automatisés, vous allez créer des fichiers automatisés, vous allez automatiser les tâches répétitives et fastidieuses. C'est-à-dire ce qu'on a l'habitude de faire manuellement chaque jour, vous allez envoyer un autre process qui va automatiser tout ça. Donc imagine pour un commercial par exemple, désolé, pour un commercial, par exemple, un responsable commercial, il a des commerciaux sur terrain. Donc, chacun va remplir un fichier Excel qu'il va lui envoyer. Lui, il doit compiler tout ça pour utiliser, pour faire son rapport. Ça, il peut automatiser et même concevoir un tableau de bord qui sera lié à tous ces fichiers-là. Et automatiquement, il a son rapport en quelques clics. Le reste du temps, il peut vaquer à autre chose. Donc, voilà les choses que vous pouvez faire pour automatiser les process, pour gagner en visibilité en entreprise. On va voir le point prochain. Vous pouvez aussi créer des tableaux de bord. Imaginez que les prises de décision, ça se fait à chaque fois manuel, on va collecter les informations, on va venir, on fait les... Tout ça, vous pouvez automatiser et lier à un tableau de bord. Donc le tableau de bord est là. Imaginez que vous faites un tableau de bord comme ça. Là, c'est un petit tableau de bord commercial, voilà, que vous pouvez développer rapidement en quelques clics. Donc voilà, ici, on voit ici la tendance, on voit ici les top 5 produits qui sont vendus, les top 5 commerciaux qui vendent plus, et ici, on a les zones qui ont plus d'impact. Voilà. Donc ici, avec un tel tableau de bord, voilà, vous allez vous résumer en un clic votre activité. Et c'est vraiment impactant pour votre secteur. OK? Donc ici, on va parler également que vous pouvez utiliser votre compétence pour former ou partager vos connaissances. Vous avez votre connaissance, ne vous asseyez pas dessus. Donnez aux autres. Plus vous donnez, plus vous recevez. Donc, partagez vos connaissances avec vos amis. Partagez vos connaissances avec votre entourage. Partagez vos connaissances avec vos collègues, vos responsables. C'est comme ça qu'on gagne, qu'on renforce notre réputation. C'est comme ça qu'on on se fait aimer par des managers. C'est comme ça qu'on monte en efficacité, qu'on monte dans la hiérarchie, qu'on gagne en promotion et qu'on a plus d'impact dans notre communauté. Moi, par exemple, à l'époque, dans mes débuts, j'ai créé une page Facebook où j'ai partagé mes connaissances gratuitement. La page aujourd'hui a plus de 12 000 abonnés. Ok, sur Facebook, aide, Excel, pratique. Et aujourd'hui, j'utilise toujours cette méthode-là pour partager mes connaissances. Aujourd'hui, j'ai une chaîne YouTube. Je partage mes connaissances gratuitement. Cette formation que je fais avec vous actuellement, je partage mes connaissances. Et c'est comme ça qu'on fait. On gagne en visibilité, on renforce la réputation et qu'on se positionne comme expert dans un domaine. Et vous pouvez facilement gagner des marchés, comme ce que j'ai fait aujourd'hui. Les gens m'approchent pour des formations. Ça, c'est facturé. Si c'est des petits trucs que je peux gérer par des conseils rapides, ça c'est gratuit. Je peux vous aider gratuitement. Mais si c'est une formation, comme les modules de formation que je vais vous montrer à la fin de cette formation, ça c'est payant. Mais j'apporte plus de valeur aux autres. Et c'est ce que vous devez faire pour gagner en efficacité vous-même,
pour gagner en réputation, pour gagner en valeur et aider plus de personnes dans votre communauté. Maintenant, je vais vous parler des modules de formation qui sont déjà presque finis, qui sont disponibles. Et je vous encourage à me contacter pour ces modules-là. Déjà, on a des modules qui sont spécifiques au métier. Ça veut dire quoi? On a des tableaux de bord. Comment créer un tableau de bord commercial? Donc ici, comment créer un tableau de bord commercial? Comment créer un tableau de bord RH? Comment créer un tableau de bord logistique avec les indicateurs clés qui vont avec? Comment on peut analyser les données commerciales avec les tableaux croisés dynamiques? Comment utiliser également les tableaux croisés dynamiques pour faire des analyses financières? Comment utiliser les tableaux croisés dynamiques pour faire des analyses RH? Comment utiliser les tableaux croisés dynamiques pour analyser les données logistiques? Comment on peut créer une base de données commerciales pour faciliter la saisie aux commerciaux? Et même garantir la qualité des données qui vont saisir. Comment maîtriser les fonctions indispensables pour un commercial? Comment maîtriser les fonctions indispensables pour un financier? Excusez-moi. Comment on peut maîtriser les fonctions indispensables également pour un RH? Comment on peut automatiser et analyser les données avec Power Query, surtout les données commerciales? Et aussi automatiser le traitement des données logistiques. Et même pour les débutants, comment ils peuvent maîtriser Excel juste en se basant sur l'essentiel, ce qu'il y a à maîtriser sur Excel pour aller plus rapidement. Au lieu de faire des formations de 2 semaines ou bien des formations d'1 mois qui ne vont pas, après le gars, mais il a perdu d'autres compétences. Non, nous ici, j'ai créé des modules 100% pratiques. C'est-à-dire que ces modules-là sont faits, c'est des formations de 4 heures, 100% pratiques, pour vous donner l'essentiel, pour être autonome, au lieu de venir passer des heures et des heures dans les formations. Non. Et vous n'avez pas besoin de vous déplacer pour ces formations. C'est une formation en ligne en plus. Vous restez dans votre canapé avec votre ordinateur, je projette mon écran et vous faites l'exercice devant moi. Je vous accompagne et même après la formation, quand vous avez des difficultés, vous pouvez à tout moment me contacter et je vous aide gratuitement en ligne. Donc ces formations sont là pour vous. J'espère que vous allez me contacter pour que je vous donne les compétences clés, métiers qui vont vous aider à mieux faire votre travail, à gagner en temps dans votre travail. Donc, je suis Fabrice Beau. Partagez cette formation. Abonnez-vous à votre chaîne YouTube. C'est votre chaîne YouTube. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines formations. Je vous remercie.